La première fois que j'ai vu le corbeau, il était perché sur la fenêtre de ma chambre, son regard pénétrant m'observant pendant que je préparais mon petit déjeuner. Le soleil était encore faible, et le village était enveloppé d'une brume légère. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'une coïncidence, mais le corbeau revenait chaque jour, sans faute. Il ne chantait pas, ne bougeait pas, il me regardait simplement. J'ai essayé de l'ignorer, fermant la fenêtre avec force, mais il était toujours là, attendant. Je sentais que quelque chose d'étrange se tramait, mais personne dans le village ne semblait remarquer ce qui se passait. Quand j'ai demandé à la vieille Elsa à propos du corbeau, elle m'a regardé d'un air sérieux, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Elle s'est contentée de dire « Laisse le corbeau tranquille ». La tension montait à mesure que les jours passaient, jusqu'à ce que le corbeau n'apparaisse plus seulement à la fenêtre, mais commence à me suivre. Quand je suis sortie pour aller au marché, j'ai vu sa silhouette planer sur les rues étroites, toujours à distance. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais ma curiosité a surpassé ma peur. J'ai décidé de le suivre, essayant de comprendre ce qu'il voulait de moi. Il m'a conduit jusqu'au vieux cimetière, à la périphérie du village, un endroit que tout le monde évitait. Les pierres tombales étaient couvertes de mousse et le brouillard rendait l'atmosphère encore plus sombre. Le corbeau s'est posé sur l'une des tombes, où une vieille pierre était à moitié enterrée. Là, j'ai trouvé une inscription gravée d'un mot qui semblait m'appeler « loup ». Quelque chose de glacé a parcouru ma colonne vertébrale. L'inscription n'avait aucun sens, mais les mots se répétaient dans mon esprit, comme un écho lointain. Je me suis approchée de la pierre, et en la touchant, une étrange sensation m'a envahi. C'est alors que, pour la première fois, le corbeau a croassé, comme s'il me disait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Là, dans le cimetière, ma vie allait changer pour toujours. En rentrant chez moi, un sentiment de pressentiment ne m'a plus quitté. Pendant des semaines, le mot « loup » est resté gravé dans mon esprit, mais je ne comprenais toujours pas sa signification. Mon 30e anniversaire approchait, et je sentais que le corbeau était, d'une manière ou d'une autre, lié à mon destin. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans mon corps. Dans le miroir, mon reflet semblait plus sauvage, mes yeux plus intenses. J'ai essayé d'ignorer cela, pensant que c'était simplement l'anxiété qui me gagnait, mais le corbeau continuait de visiter ma fenêtre chaque matin, comme un rappel constant. Il savait quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai décidé de chercher des réponses, mais plus je cherchais, plus je m'éloignais de la raison. La vieille Elsa, avec son regard plein de secrets, a refusé de me donner plus d'informations, se contentant de dire « Certaines vérités ne sont pas faites pour être connues ». Cela ne faisait qu'accroître mon angoisse. Que savait-elle que j'ignorais? Chaque jour qui passait, les changements dans mon corps devenaient plus évidents. Mes sens s'aiguisaient, ma peau devenait plus sensible. Chaque fois que le corbeau se posait sur ma fenêtre, je ressentais une étrange pulsion, comme si mon âme était attirée par lui. Mon corps se préparait à quelque chose de terrible, quelque chose que je ne pouvais pas empêcher. La vieille Elsa est réapparue, et cette fois, je n'ai pas résisté à lui demander directement « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle m'a regardé profondément et a dit, d'une voix grave « Tu portes une malédiction ancienne. Quand tu auras 30 ans, ton corps se transformera. Tu deviendras le loup que tu es destiné à être. » J'ai gelé. Le corbeau m'avait prévenu, mais je n'étais pas prêt à y croire. Les jours qui ont suivi ont été une bataille intérieure. Chaque matin, quand le corbeau apparaissait, je sentais que le temps s'épuisait. J'essayais de chercher davantage, de trouver un moyen d'inverser la malédiction, mais toutes mes tentatives échouaient. Quand le jour fatidique est arrivé, une terreur profonde s'est emparée de moi, et je savais que rien ne pourrait empêcher le destin. Le jour de mes 30 ans, le corbeau était là, comme toujours. C'était comme s'il attendait ce moment, sa présence devenant encore plus menaçante. Ce matin-là, j'ai ressenti une douleur insupportable se propager dans tout mon corps. Mon cœur battait de manière incontrôlable, et soudain, une transformation douloureuse a commencé. Mes os se sont étirés et ma peau s'est transformée, recouverte d'une épaisse fourrure noire. J'ai crié, mais personne ne m'a entendu. À chaque seconde, la douleur augmentait, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand j'ai enfin pu regarder mes propres yeux, ils étaient complètement différents, avec une lueur sauvage, comme ceux du corbeau. Le corbeau m'observait de loin, comme s'il était responsable de ma transformation, et, pour la première fois, j'ai compris qu'il savait ce que j'allais devenir.
Le village était silencieux, mais je savais que, quand ils me verraient, tous me craindraient. Je n'étais plus la femme qu'ils connaissaient. J'étais le loup, et cela me terrifiait profondément. J'ai décidé d'essayer de retourner au village, pour voir si quelque chose pouvait être fait. Quand je suis arrivée aux portes du village, j'ai été accueillie par des cris d'horreur. Les villageois m'ont regardé avec dégoût et peur, et ont rapidement appelé à l'aide. J'ai essayé de parler, de demander de la compréhension, mais tout ce que j'ai pu faire était un hurlement, comme si mon humanité disparaissait. Menacée et traquée, j'ai essayé de fuir vers les champs, mais la poursuite a commencé immédiatement. Ils me chassaient comme une bête sauvage, et, quelque part en moi, je savais que mon destin était scellé. Je voulais fuir, mais mon corps n'obéissait plus à mes ordres humains. Le village, avec toute sa violence et sa peur, était déterminé à me détruire. Quand j'ai finalement été encerclée, j'ai senti le coup final. Les couteaux et les lances ont déchiré ma peau, et, dans la douleur et le désespoir, j'ai compris que ma lutte était perdue. Le corbeau, qui m'observait de loin, semblait enfin satisfait. J'avais accompli mon destin, mais la vérité était claire. Tous les secrets du passé ne méritent pas d'être découverts. La malédiction s'était accomplie, et j'étais laissée pour mort. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était différent. La douleur avait disparu, mais je n'étais pas en paix. J'étais de retour au village, mais le monde autour de moi semblait plus sombre et déformé. Que m'était-il arrivé? J'étais mort, mais quelque chose d'autre s'était produit. J'étais encore là, quelque part entre la vie et la mort. Les rues étaient désertes et froides, et il n'y avait aucun bruit. Seul l'écho du vent et le son de mes propres pas résonnaient. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, mais mon esprit était confus. Étais-je condamné à errer pour toujours, sans jamais retrouver la paix que j'avais tant cherchée? Les maisons étaient vides, les portes verrouillées. Le temps semblait s'être arrêté, comme si tout le monde avait disparu après ma mort. Mais où étaient les autres? Où étaient les villageois qui m'avaient chassé? L'obscurité envahissait tout, et je savais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. J'ai marché dans les rues désertes, hurlant, mais personne ne m'a répondu. Tout était dans un silence absolu. J'étais la dernière, la seule qui restait, le dernier vestige du village qui avait un jour existé. Le corbeau, celui qui m'avait conduit au cimetière, était maintenant invisible, mais sa présence m'entourait, comme s'il m'observait depuis un endroit caché. Je voulais comprendre ce qui s'était passé, je voulais savoir s'il y avait un moyen d'annuler ma transformation, mais la réponse ne viendrait jamais. Le corbeau m'avait marqué du destin, et maintenant il devenait un fantôme, une présence qui s'effaçait avec le dernier souffle du village. Je n'étais qu'un spectre, une légende oubliée. J'ai finalement compris ce que signifiait la malédiction. Ce n'était pas ce que j'allais devenir, mais ce que j'allais perdre en essayant d'échapper à mon destin. J'avais été transformée, mais maintenant, plus que jamais, je comprenais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Je n'étais pas seulement le loup, j'étais l'histoire oubliée, la tragédie que personne ne devait raconter. Et ainsi, mon existence s'est dissipée dans l'obscurité éternelle. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.